Pourquoi je suis habillée de cette façon aujourd'hui? Ce chapeau, ce collier que vous voyez, ce bracelet, c'est pas des bracelets anodins, c'est pas des bracelets que vous allez trouver sur d'autres personnes. C'est un bracelet ou bien c'est un collier, c'est un attroupement qui a été fait par mon papa. Hein. C'est mon papa qui me l'a offert. Et puis voilà, mon papa avant son décès, donc il m'avait donné le titre de princesse dans mon village. Alors c'est pour ça que j'ai tout ceci, parce que c'est bientôt l'anniversaire de son décès, c'est un peu émotif pour moi. Alors voilà, c'est comme si je le revois encore, et ça m'arrive souvent quand je repense pourquoi mon papa, j'étais très proche de mon père. Alors quand je suis dans cette logique-là, j'essaye de me raccrocher à tout ce que, ou bien à certains objets que papa m'a légués avant de partir. Alors voilà, c'est pour ça que je suis ici. Je suis habillée comme ça. Et aussi en même temps, vous allez voir, ça va m'amener dans le sujet d'aujourd'hui. C'est un sujet qui va parler sur les liens familiaux. Ok? Quand j'étais en Afrique, j'entendais souvent certaines mamans, quand les enfants étaient mal élevés ou les enfants étaient têtus, il y avait des mamans qui appelaient leur enfant Satan. Ok? Je ne sais pas si vous avez été témoin de cela. J'ai entendu les mamans appeler leur enfant Satan. Et avant, je pensais que quand une maman dit que son enfant est un Satan, c'est peut-être parce qu'elle est fâchée. Peut-être. Mais l'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire monstrueuse. Une histoire, comment on dit ça, abracadabrante. Une histoire qui n'est pas drôle, une histoire qui fait regretter. Je veux dire, moi je suis une maman, ok? J'ai 5 enfants. Et je me dis, comme maman, on fait tellement de choses. Les mamans sont prêtes à mourir pour leur enfant. Les mamans, l'enfant passe toujours en priorité. Quand une maman a quelque chose à faire, elle va toujours mettre son enfant en priorité. Une maman préfère qu'on la tue que de tuer son enfant. Ça, c'est ce que je sais. Ça, c'est ce que je ressens comme maman. Alors, je vais vous raconter, je vais d'abord vous faire écouter une vidéo, ok? Une vidéo d'une histoire qui s'est passée au Cameroun, ok? Au Cameroun, vous allez voir comment la police est allée arrêter un enfant. Vous allez voir ce qu'il a fait de sa mère et après ça, on va raconter, on va discuter, ok? Je cherche la vidéo en question et puis je vous fais écouter l'histoire. C'est horrible, c'est horrible. Moi, j'ai dit, je vais en parler parce que quels sont les signes qui peuvent est-ce que comme parents, est-ce qu'on peut voir certains signes et se protéger? Écoutez. Vers le sentier de la mort. Ici la scène de crime, balisée et les portes. Oh oh, je ne sais même pas, excusez. Scellées depuis l'ouverture de la paix. Pourquoi ça fait ça? J'arrive même pas. Excusez-moi, on va trouver le bon chemin. L'assassin présumé au laboratoire de cette horreur du samedi 6 avril 2024 au soir. Le fils maudit rentre là pour raconter son crime. La victime, sa génitrice, vient ici ce jour-là, en bonne mère, voit son fils en location depuis un certain temps et lui laisser à manger. Elle constatera que le mobilier acheté avait disparu. Rouge de colère, elle engage des remontrances à son fils bien-aimé. Il va utiliser un subterfuge en disant à sa mère que ce matériel se trouve dans la chambre. Le temps pour le moment d'aller dans la chambre, il va se rassurer de bloquer la porte d'entrée. Il va se saisir de sa main, va la planter sur le lit, lui attacher de main et l'étouffer. L'étouffer avec la tête d'oreiller jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il va ensuite tirer le corps vers les toilettes, le sectionner à l'aide d'une scie à métaux avant de ranger dans 2 valises. Dans le téléphone de sa mère emporté, il va faire des retraits d'argent, 900 000 francs environ. Il ira s'acheter une PlayStation 2, téléphone et plein de petits gadgets. Le soir arrivé, il va inviter ses amis dans un snack à Damas. Ils prendront un pot et il va s'excuser vers minuit pour prétextant avoir une course. Mais en fait, la course,
c'était aller chercher les effets les sacs dans lesquels sa mère était emballée. Direction Etoile-Meki. Dans ce ruisseau, il va jeter les 2 valises contenant les restes de sa maman. Le matin, pour effacer les traces, il va appeler un ami, ne sachant pas conduire, pour l'aider à déplacer le véhicule de sa mère pour soi, sans rien dire au sujet du crime. Les téléphones et les clés du véhicule seront jetés dans les environs. Deuxième crime en fait, en moins de 6 mois. Le 6 novembre 2023, sa grand-mère en photo avait été assassinée par le même bourreau. Visiblement dans les regrets, il accuse le sort. Je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Je sais pas, c'est comme si c'est un esprit qui m'habite. C'est pas moi qui fais ça. Je sais pas. Je sais vraiment pas ce qui me prend. C'est comme si c'est un fait. Ce sont des caméras de surveillance qui permettront à la gendarmerie nationale d'interpeller l'assassin. Fin de parcours. Place à la justice. En escorte, direction quartier Damas à Yaoundé, vers le sentier de la mort. Ici la scène de crime, balisée et les portes scellées depuis l'ouverture de l'enquête. C'est le domicile de l'assassin présumé, laboratoire de cette horreur du samedi 6 avril 2024 au soir. Le fils maudit rentre là pour raconter son crime. La victime, sa génitrice, vient ici ce jour-là, en bonne mère, voit son fils en location depuis un certain temps et lui laisser à manger. Elle constatera que le mobilier acheté avait disparu. Rouge de colère, elle engage des remontrances à son fils bien-aimé. Il va utiliser un subterfuge en disant à sa mère que ce matériel se trouve dans la chambre. Le temps pour le moment d'aller dans la chambre, il va se rassurer de bloquer la porte d'entrée. Il va se saisir de sa main, va la planter sur le lit, lui attacher de main et l'étouffer. L'étouffer avec la tête d'oreiller jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il va ensuite tirer le corps vers les toilettes, le sectionner à l'aide d'une scie à métaux avant de ranger dans 2 valises. Dans le téléphone de sa mère emporté, il va faire des retraits d'argent, 900 000 francs environ. Il ira s'acheter une PlayStation 2, téléphone et plein de petits gadgets. Le soir arrivé, il va inviter ses amis dans un snack à Damas. Ils prendront un pot et il va s'excuser vers minuit pour prétextant avoir une course. Mais en fait, la course, c'était aller chercher les effets les sacs dans lesquels sa mère était emballée. Direction Etoile-Meki. Dans ce ruisseau, il va jeter les 2 valises contenant les restes de sa maman. Le matin, pour effacer les traces, il va appeler un ami, ne sachant pas conduire, pour l'aider à déplacer le véhicule de sa mère pour soi, sans rien dire au sujet du crime. Les téléphones et les clés du véhicule seront jetés dans les environs. Deuxième crime en fait, en moins de 6 mois. Le 6 novembre 2023, sa grand-mère en photo avait été assassinée par le même bourreau. Visiblement dans les regrets, il accuse le sort. Je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Je sais pas, c'est comme si c'est un esprit qui m'habite. C'est pas moi qui fais ça. Je sais pas. Je sais vraiment pas ce qui me prend. C'est comme si c'est un fait. Ce sont des caméras de surveillance qui permettront à la gendarmerie nationale d'interpeller l'assassin. Fin de parcours. Place à la justice. Bon, là, vous avez écouté l'histoire. Vous avez écouté l'histoire monstrueuse de ces jeunes hommes. Mais ce que je me demande, vous savez, c'est pas que je vais excuser quoi que ce soit. Est-ce que vous croyez sincèrement, si vous avez écouté toute la vidéo, si vous avez écouté toute cette histoire, est-ce que vous croyez que un enfant qui est normalement constitué, un enfant qui n'a pas un problème de santé mentale, commettrait un tel geste? Au départ, j'ai d'abord cru. Honnêtement, encore là, je suis sceptique. Ok? Parce que si c'est un schizophrène, ok? Parce que la schizophrénie, ça existe.
Et ça touche les jeunes. Un enfant qui a un problème de santé mentale, surtout dans notre pays, dans les pays africains, c'est très facile que ça passe inaperçu. Parce que les parents, notre communauté, on a tendance à minimiser l'impact de cette maladie-là. On a tendance à croire qu'un enfant qui agit de telle ou telle façon, c'est que c'est un mauvais garçon. Non, il y a cette maladie-là, ça existe. D'abord, si on revient sur l'histoire de ce jeune homme, il y a 6 mois de cela, il a enlevé la vie à sa grand-mère, soit la mère de sa maman. Comment il est encore dehors? Il était dehors, puisqu'il n'était pas en prison. Hein? C'est-à-dire qu'on a jugé que comme il a enlevé la vie à sa grand-mère, ce n'est pas si grave. Donc, il circulait, il était encore dans la société. Et sa maman lui a trouvé un appartement. Le gars va vivre dans cet appartement-là. Sa maman a meublé l'appartement. Donc, moi, je comprends que l'enfant devait avoir un gros problème. Mais comme, vous savez, la schizophrénie se manifeste de plusieurs façons, ok? Donc, c'est sûr que c'est un enfant qui avait un problème de comportement. Parce que normalement, en Afrique, connaissant un peu comment nous vivons en Afrique, sinon il serait encore en train de vivre avec sa maman. Donc, si sa maman allait lui trouver un appartement à part, ça veut dire qu'elle avait peur de son enfant. C'est mon point de vue, c'est mon interprétation. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire-là. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Si vous pensez que cet enfant qui a enlevé la vie à sa grand-mère, il y a de cela 6 mois, et puis maintenant, ce mois-ci, au mois d'avril, le 6 avril, il enlève la vie à sa propre maman, et il sectionne sa maman, il met dans une valise, et il va jeter ça. C'est sûr que, tel qu'il a tout organisé, un schizophrène n'irait pas jusque-là. C'est pour ça que je dis, c'est mitigé parce qu'il sait ce qu'il a fait. Ça, c'est les enfants qui veulent l'argent. Parce qu'il a enlevé la vie à sa maman et il a pris sa carte, il est allé chercher l'argent en banque, il a retiré 900 000 francs CFA du compte de sa mère. Et pire, l'ironie de cette histoire, c'est quoi? Il est sorti, il est parti avec ses amis célébrer. Il allait célébrer, il allait en discothèque avec ses amis. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, et je me dis, nous les mamans, nous les parents, et même les frères et sœurs, imaginez vous avez un frère qui a un problème. Est-ce que vous êtes capable, est-ce que dans votre entourage, est-ce que vous êtes capable de savoir si votre frère, quand il a un problème de comportement, est-ce que vous savez que vous pouvez demander à ce qu'il aille subir une investigation, qu'il soit examiné par un psychiatre? Si vous avez dans votre famille un frère, la vidéo d'ici, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, surtout dans la communauté africaine, parce que dans la communauté africaine, on a tendance à minimiser les signes des enfants qui ont un problème de santé mentale, les enfants, la schizophrénie en particulier. Ok? Alors, quand vous avez dans votre famille un enfant qui se comporte de façon inappropriée, qui peut être impulsif, qui peut être agressif, et donc, à partir du moment où toi, comme maman, comme parent, tu dis « j'ai peur de mon enfant », ok? Un parent qui dit « j'ai peur de mon enfant », alors il faut prendre ça au sérieux. Il ne faut pas banaliser. Parce que si tu as peur de ton enfant, comme maman, on sent. Si tu sens déjà comme maman que mon enfant, il peut me faire du mal, alors il faut que tu te protèges. Te protéger, c'est quoi? Tu dois l'obliger, tu dois trouver le moyen. Si tu as des oncles, si tu as un mari, si tu as des frères, il faut absolument que cet enfant-là soit évalué. Je sais qu'il y a des centres de psychiatrie au pays. Tu payes pour qu'il soit interné, pour subir une évaluation complète et un traitement. Et s'il a des médicaments prescrits, il faut s'arranger à ce qu'ils prennent ces médicaments-là. Parce que ces enfants-là sont souvent désorganisés parce qu'ils ne suivent pas le traitement. Et ils peuvent être agressifs. Même ici, ça arrive. Même ici, on a vécu des situations, ok? Même ici, je dis bien même ici, au Canada où je suis, ok? On a eu des schizophrènes qui ont fait la même chose à leurs parents et qui ont procédé de la même façon. Ils ont découpé, ils ont mis dans le congélateur. Donc, ce n'est pas rare. Ok, moi je ne comprends même pas ce qu'ils sont en train d'écrire. Ce n'est pas rare
que les enfants schizophrènes, les enfants qui ont des problèmes de santé mentale, qu'ils agissent de cette façon. Ok? C'est sûr que celui-ci, il a des épisodes de lucidité. Ok? Parce qu'il sait très bien, il a enlevé la vie à sa mère, il allait acheter des affaires. Ça veut dire qu'il avait une certaine intelligence. Généralement, les autres ne vont pas agir de cette façon-là. Ok? Alors, s'il vous plaît, protégez-vous, protégez vos proches. Cette histoire, réécoutez la vidéo et faites transférez-le à ceux que vous connaissez. Si vous avez dans votre entourage des gens qui ont des problèmes, des enfants que vous avez connus et qui se comportaient bizarrement et que souvent on va seulement dire qu'il est bizarre et puis tout le monde évite la personne, mais tout le monde ne dit jamais rien et c'est comme ça que ça s'est passé. Ok? Donc je voulais vous parler, vous faire prendre conscience de cette histoire-là que ça m'a frappé. Moi, je trouve ça grave. Je dis bien grave. Une maman donne sa vie pour son enfant. Une maman élever un enfant jusqu'à ce qu'il atteigne cet âge-là, c'est beaucoup de travail. Malheureusement, cette maman ne pourra pas nous expliquer comment a été l'éducation de cet enfant-là. Ok? Là, voilà, ni seulement elle, mais en même temps sa grand-mère, les deux plus proches qui pouvaient être proches de cet enfant, qui pourraient être celles qui pourraient nous dire comment ça s'est passé, les deux, le gars a enlevé leur vie. Ça se peut qu'il entende des voix, parce que vous l'entendez dire qu'il est possédé. Ça se peut, ça se peut. Il n'est pas normal, il n'est pas normal. Hein? Sa mère est venue chez lui demander, mais pourquoi mon fils, je t'ai acheté des meubles pour meubler ton appartement. Il avait vendu les meubles que sa mère a achetés. Sa mère a le droit de dire, mais les meubles que j'ai achetés récemment, pourquoi il n'y a plus le fauteuil que j'ai acheté? Le gars, c'était un enfant, soit il prenait le banga, comme on dit, il prenait la drogue probablement, il était sous influence, il était avide d'argent, il fallait qu'il ait de l'argent, donc il était prêt à tout pour l'argent. Alors parce que sa mère lui a posé ça, et parce qu'il sait que sa mère a l'argent, ok? Il y a d'abord cette histoire que le gars cherche, il sait que sa maman a l'argent, et il a fait des choses, il y a des épisodes que c'est intentionnel. Il a enlevé la vie à sa mère parce que sa maman est venue dans son appartement, elle est venue rendre visite. Et le pire, c'est que, moi je pense, sa maman devait savoir que cet enfant avait un problème de santé puisqu'elle allait lui porter la nourriture. Donc ce jour-là, elle a préparé, elle allait donner à son enfant. Alors quand elle arrive maintenant pour lui donner la nourriture, c'est sûr que l'argent de sa drogue était terminé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a dit à sa maman qu'il va aller chercher quelque chose, tu peux aller, le fauteuil que tu... Parce que la maman n'a pas vu le fauteuil, elle a commencé à s'énerver. Elle a dit, mais comment ça ton appartement est vide? Je ne vois pas le fauteuil que je t'ai acheté l'autre jour, c'est où? Il a dit, c'est de l'autre côté, va voir de l'autre côté. Alors la maman est allée de ce côté-là, voir si le fauteuil était là. Et entre-temps, le gars est venu par derrière sa mère, ok? Il a poussé sa mère sur le lit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a étouffé. Il a étouffé sa mère jusqu'à ce qu'elle ne soit plus capable de respirer. Vous pouvez comprendre ça? Ton enfant, ton sang, ce que nous sommes capables, nous on se sacrifie pour nos enfants. Et c'est cet enfant-là qui vient nous enlever la vie. C'est sûr que les gens qui n'ont pas d'enfants vont se dire que c'est pour ça qu'eux, ils n'en font pas et elles ne vont pas regretter de ne pas en faire. Parce que tu ne peux pas, cette maman n'aurait jamais pensé que son enfant lui aurait fait ça. Impossible. Aucune mère ne peut penser ça. Mais quand tu vois, moi quand je vois, si c'est que sa maman, ce qui s'est passé déjà dans la famille au préalable, si j'étais dans cet environnement-là, je leur aurais prévenu de se méfier. Parce que comment ça le gars a enlevé la vie? Oh mon Dieu, cet enfant... Oui, moi je pense personnellement, c'est vrai, moi je pense qu'il est malade. Bonjour. Moi je pense qu'il est malade. Parce que s'il a enlevé la vie à sa grand-mère 6 mois avant, et on n'a rien fait, on le laisse dehors, il n'est pas en prison. 6 mois après, il a fait la même chose à sa mère. Il doit entendre des voix. Lui-même il dit qu'il n'est pas normal, il dit qu'il est possédé, il dit qu'il ne sait pas ce qui lui arrive. Et comme chez nous, on ne prend même pas en considération tout ça, on ne pense même pas qu'on peut le faire. On doit le faire rencontrer, ce qu'il y a pour l'évaluer. Ben, on va le mettre en prison, après on va encore le sortir. Et il va encore entendre des voix. Et il va encore faire la même chose. Cet enfant doit être médicament. Il doit recevoir des médicaments, il doit être traité, il doit être en état.
il doit être en état de nuit, il doit être en dehors, parce qu'il ne devrait pas être en société comme ça, il est dangereux. Pas parce qu'il fait exprès, il ne sait pas ce qu'il fait. Ok? Il ne sait pas ce qu'il fait, il doit être incarcéré quelque part. Oh, bonjour. Bonjour, non, je ne vois pas bien, attends, je vais faire ça pour bien voir. Ok, c'est Nortier, hein? Ok. Non, non, bonjour. Donc, moi, je pense sincèrement que cet enfant-là, il faut faire quelque chose avec lui. Et comme parent, s'il vous plaît, ce qui est arrivé à cette maman-là et à la maman et à la grand-mère, ça pourrait nous arriver tous. Personne n'est à l'abri. Personne. Tu es un parent, là, ça peut t'arriver. Parce que cette maladie-là, ça vient souvent quand l'enfant commence à l'adolescence, là, hein, ça peut être, un enfant peut avoir ça et puis c'est pas encore inverse. Ce n'est pas encore apparent, parce que c'est pas quelque chose que tu nais avec forcément. Cette maladie-là peut apparaître suite à un événement et puis ça déclenche. Moi, j'avais même lu que le vaccin Covid, que les enfants qui étaient potentialisés dans ça pouvaient, après avoir reçu ce vaccin-là, ça pouvait aller déclencher. Et cela avait déclenché à certains enfants suite au vaccin Covid. Ça, c'est ce que j'avais lu. OK? Mais qu'à cela ne tienne, faites attention, soyez vigilants dans vos familles. Et si vous avez dans vos familles des enfants que vous pensez qu'il y a un problème, évitez d'abord, de le confronter, ok? Et de deux, vraiment, faites en sorte qu'il soit vu par un psychiatre. Et si vous avez les moyens, cette maman-là, si elle avait su, au lieu d'aller louer l'appartement pour lui, tu vas payer cher, là-bas, on le met en psychiatrie. Je sais qu'il y a des centres de psychiatrie, on l'interne là-bas, point, tu payes, on le met là-bas. Elle serait encore en vie aujourd'hui. Elle serait encore en vie aujourd'hui. Ça vient me toucher, ce genre d'histoire. Elle n'aurait pas pensé, on ne pense même pas, tu ne peux pas penser que ton enfant va te faire quelque chose, il n'est pas en contrôle, il ne sait pas pourquoi il a fait ça, il est malade. Et on en a comme ça, de nombreux comme ça, dans la société, de nombreux comme ça, dans nos familles, ok? Et on banalise et on joue avec eux, à tout moment ça déclenche là et puis c'est paf, il passe à l'acte, ok? Donc je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Est-ce que vous avez dans votre famille, est-ce que vous avez connu ce genre vous avez eu dans votre entourage des enfants qui avaient un problème de santé mentale ou bien vous avez des amis qui avaient des enfants de problèmes de santé mentale? Comment est-ce que ça a été géré? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous aviez une relation normale avec ces enfants-là? Racontez-moi votre histoire, votre expérience d'enfants ayant, ou bien de famille ayant un enfant qui a un problème de santé mentale qui pourrait être dangereux. Parce que je ne parle pas de problème de santé mentale que tu as un enfant handicapé. Un enfant handicapé, il est handicapé, il ne va pas te faire de mal. Ok, il ne marche pas, donc il dépend de l'autre personne. Mais les enfants qui sont dangereux, c'est des enfants schizophrènes. Et si un enfant a la